Nous accueillons pour cette nouvelle interview Marie-Claude Pastureau, directrice de l'EGC Martinique. Bonjour Marie-Claude. Bonjour. Alors écoutez, l'EGC Martinique, qu'est-ce que c'est? Alors l'EGC Martinique, c'est l'école de gestion et de commerce de la Martinique qui existe ici depuis maintenant 26 ans, créée en 1988 et qui est rattachée à la Chambre de commerce et d'industrie de la Martinique. Alors quelle est la formation qu'on dispense à cette école? Alors le produit, j'allais dire la formation pionnière et la plus importante à l'EGC, c'est le programme Bachelor, qui est un programme donc Bac+3, qui est une formation qui est visée, avec un diplôme visé par le ministère de l'Éducation nationale et qui recrute des jeunes post-bac. Donc entrée, et donc les jeunes qui sont en train de faire leurs inscriptions sur admission post-bac vont dans la rubrique école de commerce et vont trouver l'EGC. Donc ça représente à peu près 130 étudiants. Et depuis octobre, nous avons ouvert une nouvelle formation de chef de projet conception de site web marketing, là qui est une formation qui est titre RNCP niveau 2, donc qui est ouvert à des postes Bac+2 et qui correspond à un niveau Master 1. Et nous avons une troisième formation qui est un master que l'on fait avec l'IAE de Bordeaux, et là qui est destiné à des cadres et dirigeants et qui est un master administration générale de l'entreprise. Voilà, j'ai fait le tour. D'accord. Alors en ce qui concerne la formation continue dont vous avez parlé post-bac, comment ça se passe quand on veut rentrer à l'EGC? Est-ce qu'on s'inscrit? Est-ce qu'il y a un concours? Comment ça se passe? L'inscription pour entrer à l'école se fait par le site admission post-bac, mais derrière, les étudiants qui ont postulé pour cette école doivent passer des épreuves de sélection. Donc nous faisons partie d'un réseau de 34 campus et on a une banque d'épreuves commune, donc toutes les écoles EGC, de l'Hexagone et des DOM-TOM passent le même concours. D'accord. Quelle est la spécificité de l'EGC, Martinique notamment? Pourquoi choisir l'EGC? Pourquoi ne pas aller ailleurs? Par exemple, s'expatrier. Alors, aujourd'hui, les formations de bachelor sont devenues véritablement une véritable alternative dans les choix des jeunes. Toutes les grandes écoles ont créé leur programme bachelor et le fait de pouvoir le faire en Martinique pour des jeunes bacheliers qui parfois ont 17 ans, c'est l'occasion de leur donner une formation de qualité sur place, de bien se former et au bout des 3 ans, de pouvoir poursuivre dans n'importe quel programme master, que ce soit en métropole, que ce soit à l'étranger, ou alors d'entrer dans la vie active. Donc ça laisse un vaste champ de possibles pour un étudiant. Quand il rentre, il sait qu'il a tout le champ des possibles. Et une des particularités de l'EGC Martinique, par rapport peut-être à d'autres EGC, c'est l'importance donnée à l'international. Depuis sa création, on avait mis en place des missions internationales, donc c'est un voyage dans un pays étranger pour tous les étudiants de première année. Et ça, c'est intégré dans le coût de la scolarité. Ça n'est pas un surcoût. Et ça, c'est important aussi pour les jeunes parce que c'est pour certains la première immersion dans un contexte un petit peu international, sachant qu'en deuxième année, ils doivent passer 3 mois de stage obligatoirement à l'étranger. D'accord, donc une école résolument tournée vers l'étranger. Oui. Est-ce que c'est l'étranger national, international ou est-ce que le réseau caribéen peut entrer dans... Alors le réseau caribéen, bien sûr, en fait partie. L'an dernier, nous étions en République dominicaine en mission. L'année d'avant, Panama, Costa Rica, mais on est allé en Irlande, on est allé en Espagne, on est allé au Canada. Je pense qu'il faut avoir une vision relativement large. J'allais dire, ce qui nous contraint parfois, c'est la logistique pour aller dans un pays étranger. On rêve d'aller en Argentine, mais c'est très compliqué. Et puis également les budgets quand même, parce que c'est intégré dans notre budget, mais bien sûr qu'on a des limites. Alors, partir à l'étranger, ça veut dire aussi parler les langues étrangères. Oui. Quelle place occupent les langues étrangères? Anglais, français, espagnol, italien? Alors, pour le moment, on a anglais et espagnol qui sont quand même les langues les plus développées ici. Il y a des épreuves au concours d'entrée dans ces langues-là, mais surtout l'objectif, c'est d'amener à l'issue des 3 ans les étudiants à valider un niveau. Alors on a pris le TOEIC comme test standard, qui est connu internationalement, avec un niveau d'exigence à 750 points, qui est souvent ce qui est demandé en Bac+5 aussi. Donc ils doivent le valider et c'est devenu indispensable pour valider le diplôme. D'accord, donc il faut valider les langues pour pouvoir... Bon, très bien, effectivement. Oui. Lorsque on rentre à l'EGC, ce qu'on attend, c'est quand même, je suppose, dans une école de commerce, un contact avec les chefs d'entreprise, le monde économique. Est-ce que vous intégrez ça dans votre formation? Alors, les stages sont développés puisque dès l'entrée en première année, ils passent 1 mois à l'école et partent sur un premier stage ouvrier. Ah d'accord, donc directement là, dans stage d'exécution. Ils D'accord. sont sur des chaînes de fabrication dans les entreprises de la région qui les prennent d'ailleurs de manière assez récurrente parce qu'ils savent qu'ils sont relativement bien encadrés. Et puis c'est juste avant les fêtes de Noël où toutes les entreprises ont des surcroîts d'activité
Donc ils ont du travail, ils sont bien occupés. L'objectif, bien évidemment, c'est pas d'apprendre à travailler sur une chaîne, mais de voir ce qu'est un travail posté. Et un jour, quand je ferai de l'encadrement, je sais par quoi on va passer. D'accord. En deuxième année, vous avez parlé... En fin de première année, ils ont un autre stage de 2 mois qui est un stage commercial, de 2 à 3 mois. Deuxième année, c'est 3 mois à l'étranger. Et le cursus se termine par un stage de 4 à 6 mois, qui est là un stage cadre et qui débouche sur la rédaction d'un mémoire. D'accord, donc effectivement une immersion dans le monde de l'entreprise, voilà. en direct avec les chefs d'entreprise. Alors on essaie également de travailler en mode un peu conduite de projet. C'est-à-dire que c'est bien d'apprendre de manière classique, mais tant qu'on ne se met pas en situation, en fait, on ne se rend pas compte des difficultés. Donc en deuxième année, ils ont un gros module de conduite de projet où on travaille souvent avec un commanditaire extérieur avec l'objectif d'aller jusqu'à la réalisation du projet. Et là, ils se rendent compte de la difficulté. Et quand ils ont fait ça, c'est plus tout à fait les mêmes. C'est pas effectivement pas la même chose. Négociation avec des fournisseurs, clôturer des budgets, etc. C'est un véritable travail professionnel. Tout à fait. On a reçu tout à l'heure le président de Contact Entreprise qui nous disait que les jeunes compétents, diplômés, ont parfois des difficultés à avoir un bon premier contact avec les entreprises, notamment par la présentation du CV, la présentation physique, comment se vendre. Est-ce qu'on a des modules de formation prévus pour ce genre d'intervention à l'EGC? Alors c'est vrai que c'est très important. La façon, le premier contact, décrocher son téléphone, même pour décrocher un rendez-vous, la façon dont on se présente. En première année, on a mis depuis 3 ans un cours qui s'appelle présentation professionnelle. Donc là, c'est véritablement un cours, c'est pas du relooking, hein, mais la personne qui anime ce séminaire vient, elle apprend aux garçons à faire un nœud de cravate, elle les oblige à venir en tenue professionnelle. Comment, quand j'invite un client au restaurant, qui fait quoi, qui doit, etc. Donc là, dès la première année. Ensuite, il y a tout un travail d'accompagnement sur la rédaction des CV, de prise de parole, etc. Et puis après, il y a aussi beaucoup de bon sens. Et c'est vrai qu'on peut faire passer beaucoup de messages. Parfois, il faut quand même encore répéter. Faites attention. Quand vous venez devant, vous n'allez pas dans une soirée où vous n'allez pas, etc. Il faut savoir trouver juste la bonne tenue au bon moment et avec la bonne personne. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur les autres formations que vous dispensez? Alors donc, la formation de chef de projet conception de site correspond vraiment à une demande que l'on a évaluée par la nature des sujets qui étaient demandés aux étudiants en 3e année. Beaucoup de web marketing, beaucoup d'accompagnement, community manager, etc. On a vu une véritable évolution. Des nouveaux métiers qui apparaissent. En fait, on a vu qu'il y avait beaucoup de gens qui travaillaient un peu dans ces domaines-là sans avoir professionnalisé leurs compétences. Donc, partant de ce principe, on a regardé quelles étaient les formations qui existaient déjà hors d'ici. Parce que tout créer toute pièce, c'est pas très bien. Nous, on a envie de donner que des formations qui sont diplômantes déjà. Et donc, on a travaillé avec un partenaire, qui est d'ailleurs une autre EGC qui avait développé cette formation. Et ça s'inscrit complètement dans les demandes, puisqu'aujourd'hui, on a 18 stagiaires. Donc, c'est une formation qui a été cofinancée par la région et le FSE, alors que toutes les autres formations de l'EGC ne sont pas du tout c'est du financement privé. Et on a 18 stagiaires qui ont 3 offres de stage pour ça. La volonté, c'est véritablement de ne pas faire une formation que technique, style création de site, mais vraiment partir d'une stratégie marketing et adapter l'ensemble des outils. D'accord. Et donc sur la dernière formation qui est celle du master, qui est une formation qui tourne depuis maintenant 7-8 ans, c'est vrai que c'est une formation diplômante, diplôme d'État, il n'y en a pas beaucoup au niveau master et qui permet à des cadres qui veulent évoluer dans les grilles de salaire ou même pour eux-mêmes, en 4 jours par mois, d'arriver à cette formation de master et en général il y a un très bon taux de satisfaction. D'ailleurs la promotion redémarre du M2, démarre lundi. D'accord, très bien. Quand est-ce que les inscriptions au concours s'ouvrent ? Alors, pour l'EGC, les inscriptions sur APB, c'est entre le 20 janvier et le 20 mars, date de clôture du site APB. Donc il faut se dépêcher. Il faut se dépêcher et ensuite faire les bons choix, c'est-à-dire puisque dans l'ensemble des formations qu'un lycéen, qu'un bachelier va mettre sur le site APB, il va falloir qu'il les classe et qu'il mette des priorités. Donc j'ai envie de lui dire, mettez l'EGC en numéro 1. Écoutez, moi je dis si on veut partir, on ne veut pas partir et qu'on va avoir une bonne formation, essayez l'EGC. Qu'est-ce que vous diriez aux jeunes qui hésitent encore entre rester en Martinique, partir
Alors là, c'est véritablement un choix individuel. Je vais pas dire c'est mieux de partir, c'est mieux de rester. C'est vraiment très personnel. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a une formation de qualité et que tous les étudiants qui peuvent témoigner de leur après EGC, qui ont continué sur des programmes master, ont souvent été étonnés quand ils arrivaient dans les programmes de leur niveau dans le bon sens, et parfois s'ennuyaient beaucoup sur des M1. Et il y en a même qui ont abandonné assez rapidement au bout de quelques mois en ne voyant pas ce que ça leur apportait de plus. Et je vois sur les recrutements, ça ne change pas toujours quelque chose. Il y a des très très bonnes offres d'emploi à la sortie de l'EGC en direct. C'est ça, c'était ma prochaine question, vous y avez répondu. Pour encourager ceux qui hésitent encore, parce qu'effectivement le chômage des jeunes en ce moment est un gros problème. À la sortie de l'EGC, est-ce que vous avez un taux, un chiffre à nous donner d'embauche directe juste après le stage? Oui, en général, le stage débouche pour ceux qui veulent poursuivre, j'allais dire, je ne veux pas dire 100% parce qu'on pourra toujours trouver l'exception qui n'a pas trouvé, mais on est sur du 96-97% juste en sortie d'école. En tout cas, dans les 6 mois, c'est sûr. Et puis on reste proche quand même des anciens à diffuser les offres d'emploi. On reçoit beaucoup d'offres d'emploi en direct qui passent directement par l'école avant d'être diffusées et qu'on n'arrive pas à satisfaire. D'accord, très bien. Écoutez, merci beaucoup Madame Pastoureau pour cette information sur l'EGC. Merci de votre invitation. C'est tout à fait normal. Si vous hésitez encore, l'EGC, pour vous inscrire, c'est jusqu'au 20 mars sur le site de l'APP.